Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est celui du choix. En soins coopératifs, on donne du contrôle à nos animaux sur leurs soins. S'ils prennent une certaine position, on va faire le soin et ils obtiendront un renforçateur. Et puis s'ils quittent cette position, on arrêtera le soin. Mais est-ce que c'est suffisant ? Si cette approche permet déjà d'effectuer des soins de manière sereine, lorsqu'on adopte, on va dire, une démarche d'entraînement qui se veut éthique, c'est bien d'en examiner aussi les biais. Est-ce que l'on donne vraiment le choix à nos animaux lorsqu'on entraîne en renforcement positif ? C'est le biais que soulève Joe Lenk dans sa conférence La coercition sans stimuli aversif ou encore Sacha Protopopova lors de la PDT 2019. Je vous suggère de lire l'article de Cathy Bartlett dont je mettrai le lien en description. Utilisez votre navigateur pour traduire la page si vous ne parlez pas anglais. Imaginons que vous viviez dans un lieu où vous pouvez travailler soit dans la restauration, soit dans les vignobles. Vous avez le choix entre deux activités pour gagner un salaire. On dira alors que vous avez un degré de liberté de 1, d'après le docteur Golddiamond. Avec la crise sanitaire que nous rencontrons en ce moment, le secteur d'activité où vous travaillez depuis toujours, qui est la restauration, est contraint de fermer. Vos compétences ne peuvent plus être utilisées. Vous trouvez un emploi dans le milieu agricole, comme faire les vendanges, afin d'obtenir un salaire qui permettra de subvenir à vos besoins. Votre degré de liberté est alors de 0. Est-ce alors un vrai choix de travailler dans les vignes ou est-ce que vous êtes contraint de faire un métier difficile physiquement parce que c'est votre seule option pour manger à la fin du mois ? Nos choix, nos comportements sont influencés par nos besoins et nos motivations. Il en est de même pour nos animaux. Revenons aux soins coopératifs. Nos animaux peuvent donc obtenir un renforçateur s'ils acceptent le soin en nous donnant leur feu vert et en restant en position. Et ils peuvent obtenir l'arrêt des soins s'ils quittent la position. Leur seul moyen d'obtenir un renforçateur durant l'entraînement est donc d'accepter le soin. Ils ont 0 degré de liberté d'après le docteur Golddiamond. Dans ce cas, plus le renforçateur aura de valeur et plus l'individu sera susceptible d'être forcé de subir cette situation aversive. Il est donc important que l'animal puisse avoir accès à ce renforçateur dans son quotidien pour limiter ce biais. Ces réflexions m'ont poussé à trouver un moyen d'offrir à nos animaux une autre façon d'obtenir le renforçateur lors de leurs entraînements, afin qu'ils aient au moins 1 degré de liberté. L'idée est qu'ils puissent offrir un autre comportement qui leur apportera le renforçateur sans avoir à subir le soin. J'appelle cela une porte de sortie. J'aime utiliser pour cela un comportement de stationing qui a aussi l'avantage de structurer l'entraînement. Mais on peut choisir un autre comportement. On peut l'utiliser en soins coopératifs, mais aussi dans n'importe quel type d'entraînement. L'animal a donc le choix pour obtenir le renforçateur. Il peut soit venir en position et recevoir le soin, puis obtenir le renforçateur, soit il peut aller sur la station et obtenir le renforçateur. Voici maintenant quelques exemples de sessions d'entraînement où vous verrez des animaux utiliser leur porte de sortie. Merci à mes élèves pour leur contribution.
Tu vois? Plus doucement. Récompense. Ready? C'est ça. C'est plus confortable d'être sur sa station. Ah, oui. Ready?